Mais là, j'ai positionné aussi très haut, hein. Il était donc aux côtés de Mostafa. Mais normalement, dans notre schéma en 4-3-3, il est dans un couloir. Et là, donc, il est capable justement donc, d'orienter le jeu, de mettre le pied sur le ballon, d'organiser le jeu. Donc, mais aujourd'hui, c'est vrai que je lui ai demandé de rester haut, d'être à la finition des situations, quoi. Et c'est ce qu'il a fait donc merveilleusement bien. Voilà, c'est ce on attendait de lui. Il nous a permis donc de garder un espoir pour ce match retour. Coach, il faut parler quand même de ce match, cette performance exceptionnelle. Quel est votre premier sentiment après ce 1 partout à Juve? Je sais que c'est que la première mi-temps, mais quand même un partout à Turin, c'est quelque chose, non? Non, mais c'est un grand bravo à mes joueurs qui ont été héroïques, qui ont été solides. On savait qu'en face, il y a une grande équipe de grands joueurs, que ça allait pousser, qu'on allait souffrir. Mais on a fait bloc, on a fait front, puis surtout on a été capable de jouer, on a été capable de tenir ce ballon, même si en première mi-temps, il nous a manqué de la justesse, un peu plus de présence dans la surface adverse, mais en deuxième mi-temps, on a lâché un peu plus les chevaux, on savait qu'il fallait ne pas prendre de but, et puis essayer d'en marquer un, c'est ce que les joueurs ont réussi à faire, donc beaucoup de fierté, content de cette prestation, mais on savait que si on veut espérer un exploit, un truc de dingue, il faut faire 2 grands matchs face à cette équipe de la Juve. Donc aujourd'hui, c'est un premier grand match. Le plus dur, ce sera de finir le travail jeudi, parce que je m'attends à une équipe de la Juve remontée comme tout. Voilà, ils sont vexés là. Donc ils vont venir chez nous avec de grosses ambitions. On s'attend aussi à souffrir comme ce soir, quoi. Est-ce que vous avez votre réaction sur l'ouverture du score? Il y a eu une crainte peut-être, parce que c'est dès la 13e, ça vient vite quand même ce but. Ah mais complètement, il fallait être très hermétique, et surtout dans le premier quart d'heure. Et quand je vois donc le score qui s'affiche avec un 1-0 au bout de la 13e, j'ai dit ça peut être compliqué pour nous, ça peut être chaud, quoi. Et par contre, on a bien défendu, on n'a pas été capable en première mi-temps, on a été timide, quoi. J'ai trouvé à vouloir donc justement préserver nos buts, on n'a pas été capable de soutenir nos attaquants. Et même dans les couloirs, voilà, on n'a pas été performant. Et puis c'est une deuxième mi-temps bien plus aboutie. Voilà. Mais bon, c'est bien ce qu'on a montré aujourd'hui, hein. C'est même grandiose. Mais ça se joue sur 2 manches. Voilà. C'est vrai qu'au niveau des individualités aussi, tous les joueurs ont élevé leur niveau. Je pense à Nicolas Palois qui n'a pas joué depuis début janvier, qui sort un match XXL. Tout le monde a été solidaire, tout le monde a été au-dessus quand même. Cette équipe vous épate encore? Mais on n'a pas le choix. On s'est dit que si on veut ramener quelque chose d'ici, il fallait qu'on ait une grande équipe, on ait des grands joueurs. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu. Et de Alban jusqu'à donc Mostafa, tout le monde a travaillé fort pour faire une grande performance, tenir tête à cette équipe, même si parfois donc, ça s'est joué sur pas grand-chose. Deuxième mi-temps, il y a deux barres, donc c'est vrai qu'on a souffert, mais on a tenu le résultat, quoi. C'est une première manche superbe, mais ça se joue avec un match retour qui peut être compliqué pour nous, parce que là j'ai discuté un peu avec Adrien Rabiot, oui, voilà, ils savent que donc ils ont les moyens de venir chez nous et nous faire mal, quoi. Vous avez trouvé les Italiens peut-être un peu suffisants après l'ouverture du score? On a l'impression qu'ils sont un peu arrêtés de jouer. Ben, nous, on y est aussi un peu pour quelque chose. Je pense que dès qu'on a pris le but, on a été plus compact, on a été plus dense dans l'axe, on les a empêchés donc de développer leur jeu, et on a bien défendu. Puis surtout, ce qu'on a fait de bien, on a été capable de les faire courir. On a été capable donc de tenir ce ballon, de les fatiguer, et même si on n'a pas été efficace offensivement, mais on a été capable justement donc de les faire douter un peu. Et puis après, une deuxième mi-temps où là, par contre, on a fait ce qu'il faut pour marquer le but. Et puis après, tenir, c'était l'objectif. Bonsoir.
Le chiedo se c'è stato qualcosa nell'atteggiamento della partita da parte della Juventus che ha agevolato un po' la partita, la vostra partita in base a quello che avevate preparato, e le chiedo come si gestisce il ritorno con un pareggio conquistato a Torino. Grazie. Non, mais on s'est dit que de toute façon, c'est une grande équipe, il y a des grands joueurs. Et si eux jouent à leur niveau, pour nous, ce serait compliqué. Et aujourd'hui, c'est vrai que la Juve n'a pas été bonne sur la durée du match. Et par moments, donc, ils ont été capables de faire très mal, mais parfois, donc, ils ont été en difficulté parce que nous, on a fait ce qu'il faut aussi. Donc, et nous, avec un grand match, on a été capable de tenir tête, faire nul. Après, par contre, au retour, je m'attends au même genre de match, quoi. Une équipe qui va vouloir donc venir chez nous, bien défendre et puis marquer un but, voire plusieurs buts. Alors à nous d'être solides, mais je m'attends à un match compliqué, quoi. Voilà. Et ils vont pas lâcher l'affaire comme ça, la Juventus. Il y a vraiment une grande équipe et des grands joueurs, donc on se méfie toujours. Alors, qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à la mi-temps? Parce que c'était la même équipe, mais c'était pas la même équipe en deuxième période. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, l'idée, quand vous prenez un premier but comme ça a été le cas là, et puis tôt dans le match, et à la mi-temps, vous arrivez avec 1-0, l'idée c'était de beaucoup mieux défendre, être encore plus solide, et puis essayer donc de faire douter et marquer. Voilà, et c'était donc la consigne, c'était ce que j'avais demandé aux joueurs, et les joueurs ils l'ont appliqué à merveille, parce qu'on a été capable, même si ça a été tiré un peu par les cheveux, de ne pas prendre de but. Voilà, la réussite, on la provoque aussi, et puis surtout marquer un but qui nous donne beaucoup d'espoir pour le match retour, même si ce n'est pas gagné d'avance, mais ça va nous donner de l'énergie, de la force, pour essayer de faire quelque chose de grandiose, un exploit exceptionnel. Donc voilà, on est content du match, mais le plus dur, ça va être de finir le travail. À quoi avez-vous pensé dans les dernières minutes, ces moments d'arrêt de jeu, quand l'arbitre va checker la VAR? On est en Italie, il y a un possible pénalty, c'était la situation aussi contre Nice. Vous avez pensé à quoi? Ben, vous êtes à la merci donc d'une décision de l'arbitre. Et j'ai revu les images de Nice, tout de suite. Et là, par contre, j'ai vu un arbitre qui, ben, lui, a bien montré que sentence fait main, parce que donc l'attaquant, en l'occurrence, s'appuie sur sentence et le déséquilibre au moment où il saute. Mais c'est vrai que l'arbitre peut siffler main, comme il l'a fait là, et siffler donc une faute du joueur italien. Voilà, on va dire que la réussite, elle a basculé de notre côté, voilà, aujourd'hui. Il faut espérer que voilà, ce soit le même cas jeudi prochain. C'est quand même assez courageux de la part d'un arbitre de faire ça. On est en Italie, on est à Turin. Grand club, grande équipe. Seconde. Ah oui, avec la pression en plus mise par le coach Allegri, avec tous les joueurs, ils étaient tous autour de l'arbitre. C'est vrai que... mais bon, il a été impartial, il a été donc...